Oui, ben bonjour, nous voilà. Comme convenu, je suis là pour vous parler particulièrement, je me présente à vous, Pacino Alemia. Je suis là pour parler particulièrement de l'Apocalypse de Saint Jean. Alors nous allons commencer par bien sûr comprendre Saint Jean et ce qu'a dit Saint Jean par rapport à cet Apocalypse. Alors nous allons reprendre, je suis accompagné de notre téléphone pour pouvoir faire des calculs, puisqu'il parle particulièrement de calculs. La perception qu'a Saint Jean, puisqu'il en parle clairement, c'est une perception pour moi qui transparaît, qui est une perception mathématique, géométrique et surtout cosmique. Alors au chapitre 13, verset 18, selon Saint Jean, il est dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Que signifie-t-il? Bon, déjà, il faut comprendre une chose, c'est la particularité où nous amène Saint Jean. Qu'est-ce qu'il veut essayer de nous transmettre comme un message? Après, quand on prend 666 et qu'on cherche vraiment, il y a plusieurs facteurs, et ça on le sait depuis un certain nombre d'années. Il s'avère que ce chiffre 666, et là je vais prendre, tiens, je vais prendre ça pour me permettre d'avoir mon petit travail, mon petit truc autour. Voilà, le micro, je pense qu'on m'entend, je n'ai pas besoin. Et voilà, là je suis un peu plus équipé. Alors, on va prendre les deux chiffres. Le premier qui est 666 et le deuxième qui est 666.6. D'où viennent ces chiffres? En fait, ces chiffres, ils parlent de le nom caché et le nom révélé. Ça, peu de gens qui ne sont pas initiés, qui ne connaissent pas, ne peuvent pas comprendre. C'est compliqué à expliquer. Mais déjà, on va savoir d'où vient le chiffre 666. Le chiffre 666, il vient particulièrement d'un facteur. Ce facteur, c'est qu'il y a 40 000 kilomètres pour faire le tour de la Terre. Malheureusement pour les platistes, la Terre est bien ronde. Mais, indépendamment de ça, si vous faites le tour de la Terre et que vous le divisez par 60 minutes ou 60 minutes, vous trouverez 666.6. Voilà. Alors nous allons le faire, aussi bête que cela transparaît. Alors, 40 000, c'est le tour de la planète. Divisé par 60, c'est égal à 666. C'est bien écrit. Point 6. 6. Après la virgule, si vous voulez. Il y a une particularité dans ce chiffre-là. C'est que ça vient de la structure de la création. Et là, on va reprendre bien sûr la calculette. La structure de la création, elle a une particularité. Il créa la Terre en 6 jours. 6 jours de 24 heures. Ça, c'est valable pour les deux. 6 jours de 24 heures. Ça fait que vous allez trouver un chiffre qui est assez particulier, qui est 6 fois 24. On est d'accord. Ce qui fait 144. On est d'accord? Il créa la Terre en 6 jours. Ce chiffre est valable pour celui-là comme pour celui-là. La particularité de ce chiffre, qui est d'une importance capitale, c'est que si vous multipliez ce chiffre par celui-là, 666.6 par 144, on va le faire. C'est si simple que ça. Comme ça, on ne dira pas que je triche. Alors, vous avez des calculettes sur vos téléphones, fois 144. Vous allez tomber sur un chiffre très intéressant qui doit susciter un intérêt pour vous et auquel vous devriez faire très attention. Ce chiffre déjà,
il a une particularité, il définit une structure, ce 144. Parce qu'il est basé sur 6 fois 24 heures. Et là, on en arrive à un autre facteur. Mais on ne va pas parler de ça particulièrement. On va parler particulièrement d'un autre chiffre. Déjà, on va commencer par celui-là, en le multipliant 666 fois 144. On tombe à 5, 9, 5, 9, 9, 0,4. Quand vous prenez ces chiffres-là, et que vous les analysez attentivement, et que vous les superposez à la gématrie, il est écrit 1 riz. 1 riz. Ça, c'est une première révélation qui a 2000 ans. N'oublions pas que c'est Ponce Pilate qui aurait crucifié le Christ et qui aurait écrit ça sur la croix. Ponce Pilate n'est pas hébreu, il est romain. Alors cette gématrie s'adapte aux Romains. Et quand on fait 144 fois 666, chose qu'on va faire, on tombe 144 fois 666, on tombe sur 9, 5, 9, 0, 4. Alors là, on est carrément dans I, N, R. Moi, je ne mettrai pas R là. Je mets R et c'est M. Là, il y a 0, M. Le 0, on ne sait pas ce qu'il signifie. Mais je préfère rester évasif. Pour le moment, je ne vais pas vous dire, puisque je suis dans le rationnel et pas dans l'hypothèse. Ce qui signifie que le sujet que je viens d'aborder, et la manière dont je l'ai abordé, il est mathématique, géométrique et cosmique. Il y a 3 facteurs auxquels vous devez vous tenir. C'est le facteur mathématique, géométrique et cosmique. Maintenant, ce qui se produit, le nom qui est écrit, Henry, c'est un nom qui est sur la croix, ça a 2000 ans. Il y a un autre facteur qui est très important, auquel vous devez faire attention. La particularité à laquelle je vais vous amener maintenant va avoir 12 000 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire que maintenant, ça peut être 14 000 ans. Ce chiffre-là, 144, il représente une structure. Cette structure, c'est une structure cubique. Je n'ai pas bien dessiné, excusez-moi, je suis désolé, je fais ce que je peux avec les moyens du bord pour passer le message universel. Voyez cette structure cubique. Elle représente une tridimensionnalité. Cette tridimensionnalité a une particularité. Cette particularité, c'est qu'elle représente à la fois un volume, mais elle ne représente pas comme volume, elle représente aussi une distance et une énergie. Ça, on en parlera beaucoup plus tard. Là, on démarre, on va commencer à ouvrir les portes qui ont été fermées depuis 14 000 ans. Alors, cette révélation aussi, vous vous apercevez qu'elle a un rapport avec 666. Quand vous prenez 666, au-dessus de 666, on sait que son contraire à 666, c'est 9, 9, 9. Et 3 fois 9, 27, très bien. Et 3 fois 6, 18. La particularité de ces chiffres, quand on les additionne, on tombe sur 45. Là, ça devient intéressant. C'est très, très, très intéressant et j'attire votre attention sur ce chiffre-là, 45. Parce que ce chiffre 45, c'est le chiffre de l'ombre. Il y a une particularité avec l'ombre. D'ailleurs, si vous analysez dans le Coran, quand vous trouverez ce chiffre 45, vous trouverez l'ombre. Quelque part. C'est inéluctable. Mais ce n'est pas la seule chose. Ce qu'il y a comme particularité aussi, c'est que
on voit que l'ombre du 45, du chiffre 45, c'est le 54. Et quand on fait 3, 3 et 3, on tombe sur 9. Et quand on additionne tous ces chiffres, on tombe sur 54. Ce chiffre est très important. Ces deux chiffres sont très très importants. Ils sont liés à un facteur auquel vous n'avez pas fait attention. À la coudée égyptienne. Pourquoi? Parce que si vous analysez attentivement la coudée égyptienne, pourquoi? Parce qu'on a fait 6 fois 24 heures. Mais en réalité, si vous analysez attentivement la coudée égyptienne, elle est de 52,36. Cette coudée égyptienne, quand vous la faites en superposition à ce chiffre-là, 144, vous allez voir quelque chose. Surtout, vous allez faire une chose avec ce 45. Ce 45, n'oubliez pas que c'est l'ombre du 666. Puisqu'on les a additionnés. Mais il faut connaître ça. Ce 45, quand vous allez le multiplier, vous le trouverez s'il y a des astro-archéologues. Ça existe, astro-archéologues. Comme des astrophysiciens. Ou des gens qui se sont intéressés, comme BAM, particulièrement aux civilisations antidiluviennes. Eh bien, vous vous apercevrez qu'ils ne savent pas encore ça. Cette révélation, elle a 12 000 ans. Écoutez attentivement ce que je suis en train de vous dire et prenez du grade. Comme on dit, prenez du chaud. Quand vous prenez 52,36 et que vous multipliez 52,36 par fois 0,45. Je vous ai dit que ce chiffre était très très important. Il a un rapport direct avec l'ombre et je parlerai après de ce chiffre plus exactement. On va commencer déjà par 144 après, mais on va faire ça. Vous allez tomber sur 23,56. Qu'est-ce que c'est ce chiffre 23,56? 23,56, si on regarde, c'est qu'un acronyme de 52,36. Regardez attentivement, on dirait qu'il y a une similitude. Je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes. Je vais rapprocher un peu pour que vous voyez un peu plus clair, pour essayer de vous donner une dimension un peu plus claire de tous les chiffres que j'ai énoncés. Alors le but, et en plus on est un peu mieux mis, je peux m'asseoir. Mais regardez bien 52,36 fois 0,45. Vous me dites pourquoi 0,45? Et là, les musulmans devraient s'intéresser à ce chiffre 45 et au pouvoir de l'ombre. Et s'intéresser énormément à ce chiffre. Parce que ce chiffre 45, il a un rapport direct avec le chiffre 19. Pourquoi le chiffre 19? Là, on en arrive à d'autres choses. Le chiffre 19, il a une particularité. C'est qu'il va de 1 à 9. Il est le premier et le dernier. On connaît ça dans le Coran. Mais si vous additionnez les chiffres 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, vous allez tomber sur 45. Mais comme vous les avez additionnés, vous devez mettre un 0,45. Ça, c'est logique. C'est la logique mathématique. Et ce 0,45 multiplié par la coudée égyptienne donne 23h56. Qu'est-ce que c'est 23h56? C'est la journée stellaire. C'est la journée exacte que nous vivons tous au quotidien. C'est la vraie journée. C'est pour ça que quand vous multipliez ensuite 6 fois 24, vous faites 6 fois 52,36. Là, c'est tout autre chose. Vous ne pouvez pas faire 6 fois 52,36. Vous pouvez le faire 6 fois 52,36, mais le but, il n'est pas là. Parce qu'il créa la terre en 6 jours. 6 jours en heure de 60 minutes et en 60 secondes. Ça fait que 6 jours. Vous aviez 6 jours, vous avez mis un 0, virgule
60 minutes. 0. 60 secondes. 6. Alors vous multipliez 52,36 fois 0,56 et vous trouverez 3,14 mes amis. Et là, ça devient intéressant. Et là, on est dans le concret. 3,14. Il est bien là, 3,14. Essayez d'écrire un peu mieux quand même. 3,14. De toute manière, vous avez les calculettes chez vous, il suffit tout simplement de taper. D'énumérer les nombres que j'énumère. Là, il y a un contre-jour. Voilà, normalement, là, vous voyez 3,14, vous le voyez bien. Voilà, ce n'est pas moi. Oui, c'est simple. Vous faites 0,06 et vous multipliez par 52,36. Et vous allez trouver 3,14. Pourtant, il crée la Terre en 6 jours, en heures de 60 minutes. Et en secondes de 60 secondes, les minutes en 60 secondes. Ce qui fait qu'on est bien à 0,06. Ça fait 3,14. Quoi qu'il y ait, vous retrouverez 3,14. Que vous le fassiez ou pas, vous retrouverez. Même si vous ne le trouvez pas, vous trouverez 314. Vous trouverez le chiffre pi. Ça signifie que la création est basée sur le chiffre pi. Je tiens à dire une chose, particulièrement à la population musulmane et aux musulmans du monde, du peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tous ces chiffres, ils sont dans le Coran. Ça, j'en parlerai dans la chronométrisation du Coran. Là, on passera dans une autre phase, en espérant que j'ai les moyens et le temps. Parce que ça demande énormément d'énergie. Déjà, ça m'a fatigué de faire ça. Ça tue le pi. Bon, n'oublions pas que ces révélations-là, de 0,06 fois 52,36, ça a 12 000 ans. Personne n'a révélé jusqu'à présent. Ça peut être révélé. Oui, je pense que ça peut être. Mais il y a un chiffre qui n'a pas été révélé, c'est que quand vous multipliez 0,45 et le rapport entre le 1 et le 9, ça veut dire que quand vous additionnez 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 9, vous trouverez 45. Et ce chiffre 19, 1 à 9, il est dans le Coran. C'est inéluctable. Ces chiffres-là aussi. Le chiffre pi, il y est. Le chiffre 52,36, il y est. Après, il y a d'autres chiffres dont je ne parlerai pas pour le moment. Il y a certaines choses qui sont évidentes dont je ne parlerai pas. Pour des raisons qui sont des raisons qui me sont propres afin de me protéger. Puisqu'il y a certaines révélations que l'homme n'est pas encore en mesure d'appréhender et de comprendre. Parce que quand tu es trop avancé pour certaines choses, l'homme n'est pas en mesure de comprendre ton message. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. C'est pour ça que je suis obligé de me protéger. C'est pour ça que je n'aborde pas certains sujets. Mais parlons particulièrement des riz. C'est pas fini. Parce que n'oublions pas qu'on a ce chiffre-là. On a deux chiffres là. Vous voyez bien que bon, déjà quelque part, on est. Bon, j'ai fait mon petit essai, je vais essayer de voir ce qu'il est possible de faire avec tout ça.